Ce matin, nous voulons poursuivre notre étude de l'histoire d'Israël. Jéroboam II a été le dernier grand roi d'Israël. Sous son règne, le royaume du Nord, a connu une période de prospérité et d'extension. Mais la situation morale et religieuse a continué à se dégrader et a provoqué le grand désastre de la destruction complète du pays par les Assyriens. Après un siège de 3 ans, un siège qui a marqué l'histoire, Samarie est tombée. Israël, les habitants d'Israël ont été déportés. Nous ne parlerons donc plus d'Israël. Et nous allons nous pencher sur l'histoire du royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Nous arrivons aujourd'hui au moment où Osias monte sur le trône de David. Mais pour bien comprendre la situation qu'Osias se trouve, il faut faire un rapide survol historique qui nous ramène à peu près un siècle en arrière. Un siècle auparavant régnait à Jérusalem un roi qui fait partie des rois que la Bible appelle de bons rois, des rois qui marchèrent dans les voies de David. Ce roi était Josaphat. Il y eut un réveil sous le règne de ce roi. Ce fut un bon roi. Il servit l'Éternel fidèlement. Mais il commit une très grave erreur. Il s'allia avec le royaume du Nord, avec Akab, le terrible roi d'Israël. Akab qui avait introduit l'idolâtrie, le culte de Baal en Israël. Akab qui est connu par le ministère du prophète Élie. Josaphat prit la fille d'Akab pour en faire la femme de son fils Joram. Et c'est ainsi qu'il a introduit le ver dans le fruit. C'est-à-dire, il a introduit dans sa famille ce qui va la troubler pendant quelques dizaines d'années, pendant quelques générations. À la mort de Josaphat, Joram marie d'Athalie, le succède et s'empresse de tuer tous ses frères. Il reste donc seul, descendant du roi. Puis, Joram est frappé d'une maladie, probablement un cancer des intestins, et meurt. Son fils, Akazia, succède, mais il est assassiné. Athalie, la reine-mère, prend le pouvoir et introduit le culte des Baals, après avoir fait assassiner tous les descendants de la lignée de David, ceux qui restaient encore de la famille de Joram et d'Akazia. Athalie est écartée du pouvoir et assassinée. Joas, son petit-fils, fut un bon roi, mais au bout de quelques années, se détourne du Seigneur et meurt assassiné. Amatzia lui succède dans un mouvement d'orgueil, déclare la guerre à Israël, subit une terrible défaite, Jérusalem est pillée, une partie de ses habitants est déportée, le roi meurt assassiné. Et nous arrivons à Osias. Donc, dans cette histoire, un raccourci, nous voyons que dans la lignée royale, depuis un siècle, il n'y a pas eu une seule mort naturelle. Ils sont tous morts de mort violente, assassinés, blessés à mort. Nous comprenons donc que la situation en Juda n'était pas des plus brillantes
au moment où Osias devient roi. Lisons dans 2 Rois au chapitre 15, les versets 1 à 7. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatzia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatzia son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Azaria se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Jotham, son fils, régna à sa place. Osias devient roi à 16 ans. Roi à Jérusalem, dont les habitants sont dans une situation difficile, à un moment où la situation au Proche-Orient est difficile. Que peut faire un roi de 16 ans? Eh bien, nous voyons que dans la première partie de son règne, il fait du bien. Et nous pouvons découvrir la raison de cette action positive en la présence auprès de lui d'un prophète. C'est le prophète Zacharie. Nous ne le connaissons pas. Par ailleurs, il ne s'agit pas du Zacharie qui a écrit le livre de Zacharie. Il ne s'agit pas non plus de Zacharie qui a été assassiné, mais il s'agit d'un autre dont on ne sait pratiquement rien. 2 Chroniques 26, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Nous voyons là l'importance de la présence d'un serviteur de Dieu auprès du roi. Et nous voyons dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de Juda, que chaque fois qu'il y a eu un serviteur de Dieu qui était écouté par le roi, il y avait un progrès, il y avait une amélioration dans la situation politique et religieuse dans le peuple de Dieu. Donc, nous voyons qu'Osias dans le livre des Chroniques, Azaria dans le livre des Rois, c'est le même, il portait 2 noms. Et nous voyons donc que ce roi écoute les conseils que lui donne le prophète et gouverne son royaume avec la pensée d'être agréable à Dieu. Chapitre 26 du 2e livre des Chroniques, verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, il se soumet aux lois de Dieu et ainsi contribue au bien-être de son peuple. Chapitre 26, verset 15. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Et nous voyons ce parallèle dans l'histoire du peuple de Dieu. Chaque fois que ceux qui le gouvernent cherchent à être agréables à Dieu, il y a comme conséquence une amélioration de la situation. Des victoires, une certaine prospérité, une remise en ordre de la vie publique, économique du pays. Israël est le peuple de Dieu, et lorsque ce peuple marche selon les lois de Dieu, selon les commandements du Seigneur, il est béni. Et nous voyons que cela se réalisa également sous le règne du roi Osias. Dieu a employé plusieurs moyens pour donner à son peuple la prospérité. Il est contemporain de Jéroboam. Vous vous souvenez que la dernière fois, nous avons vu qu'à cette époque-là, les voisins d'Israël étaient très affaiblis. La Syrie, qui avait menacé et affaibli Israël, l'Israël du Nord et même Juda, était maintenant détruite par les Assyriens. La grande menace
était constitué par le royaume d'Assyrie, qui allait devenir un empire. Mais à cette époque-là, l'Assyrie était entièrement occupée à défendre ses frontières du nord. L'Assyrie, les armées assyriennes se détournaient donc des frontières du sud, donc la Palestine, et les peuples qui se trouvaient au sud de la Syrie, la Palestine et ses voisins, la Jordanie et toute cette région que nous connaissons bien, tous ces peuples jouissaient donc d'un moment de répit. L'ennemi, le roi puissant, était occupé ailleurs. Et cela soulageait la pression aux frontières. À ce moment-là, la Syrie n'avait pas encore détruit Samarie. Donc, comme Jéroboam a profité de cette accalmie pour agrandir son territoire et atteindre l'Euphrate, de même, Osias profite de cette accalmie pour vaincre les petits ennemis héréditaires, ses voisins, et pour agrandir son territoire. Chapitre 26, versets 6 à 8. Il se mit en guerre contre les Philistins, ennemis héréditaires, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal, et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Il atteint également la mer Rouge. Chapitre 26, verset 2. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Élot, c'est notre actuel Élat. Donc Osias rétablit les frontières qu'avait connues Salomon. Et à cette époque-là, on peut dire que les deux royaumes occupaient tout le territoire que Dieu avait promis à Israël. Depuis le torrent d'Égypte et Élat jusqu'à l'Euphrate avec Hamath. Cela valut une très grande prospérité pour le peuple. Chapitre 26, verset 10. Il bâtit des tours dans le désert, c'est-à-dire le Négev, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias n'était pas seulement un roi guerrier, mais c'était un roi, on pourrait dire un roi paysan, un roi qui a su découvrir la richesse naturelle de son pays, qui a toujours été l'agriculture. Et les découvertes archéologiques ont prouvé qu'à l'époque d'Osias, le Négev était très peuplé. Et on y trouvait une agriculture prospère. Osias avait aussi un budget militaire, une armée équipée d'armes modernes à l'époque. Et nous lisons cela au chapitre 26, versets 11 à 15. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes, comptées d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire. Un peu plus loin, le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Donc une armée équipée. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. C'est une armée qui disposait donc, aujourd'hui on dirait des lance-missiles, mais à cette époque-là c'était des pierres. Mais c'était déjà aussi dangereux pour les assaillants que les missiles d'aujourd'hui. Donc une armée moderne. Osias fut réellement un grand roi. Et sous son règne, le pays connut la prospérité. Parce qu'il marcha dans les voies de l'Éternel. Parce qu'il écouta les conseils du prophète Zacharie.
Et la Bible nous dit, tant qu'il écouta les conseils de Zacharie. Malheureusement, il y a eu un moment dans la vie d'Osias où les choses ont changé. Et nous trouvons cela à partir du verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. À un certain moment, Osias s'est laissé emporter par l'orgueil. Jusqu'à présent, il n'avait connu que le succès, que la réussite. Il pouvait vraiment se réjouir de la prospérité qu'il avait apportée à son peuple et de la grandeur de son peuple. Mais son cœur s'est laissé emporter par l'orgueil. Et nous savons bien que l'orgueil précède la ruine. Et cet homme a franchi les limites qui lui étaient fixées. Il est allé au-delà de ce qu'un roi avait le droit de faire dans le peuple de Dieu. Qu'a-t-il fait? Il a voulu s'octroyer les privilèges du sacerdoce. Il a touché au sacerdoce. En Israël, les deux pouvoirs étaient toujours séparés. D'un côté le sacerdoce et de l'autre côté la royauté. Le sacerdoce était héréditaire, comme la royauté. Le sacerdoce était confié aux descendants d'Aaron, de la tribu des Lévites, de Lévi, tandis que la royauté était confiée aux descendants de David, de la tribu de Juda. Dieu avait dit à Aaron, dans Nombre 18, verset 7, « Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce, l'étranger qui approchera sera mis à mort. » Le sacerdoce était un don. Aaron n'a rien fait pour le mériter. Il ne l'a pas acquis à prix d'argent. Il n'est pas devenu souverain sacrificateur parce qu'il était le frère de Moïse. Dieu a choisi Aaron et lui a donné en pur don le sacerdoce, à lui et à ses descendants. De même pour la royauté. David n'a rien fait pour mériter ou pour acquérir la royauté. Dieu lui a fait don du trône, en pur don, à lui et à ses descendants. Quiconque s'empare du sacerdoce sans appartenir à ceux qui ont été désignés par Dieu doit être mis à mort. Et c'est ainsi que nous voyons, déjà à l'époque d'Aaron, un cousin d'Aaron, donc un lévite, un membre de la famille de Moïse et d'Aaron, Corée, qui se révolte parce qu'il dit qu'il n'est pas juste qu'Aaron accapare à lui seul le sacerdoce. Et nous savons quelle fut la fin de cet homme. Il fut détruit devant le peuple. Donc même quelqu'un de la famille, de la proche famille d'Aaron, mais n'appartenant pas directement, n'étant pas un descendant d'Aaron, ne pouvait s'emparer du sacerdoce, ne pouvait réclamer pour lui ce don de Dieu. Donc, lorsque le roi veut s'emparer du sacerdoce, il outrepasse ses droits, il franchit les limites. Le sacerdoce et la royauté doivent rester séparés jusqu'au moment où régnera à Jérusalem celui qui réunit en lui les deux lignées. Le Messie, Jésus, qui est à la fois roi et souverain sacrificateur. Le Messie seul réunit les deux fonctions, royauté et sacerdoce. Celui qui veut réunir en lui ces deux fonctions pêche contre le Christ, agit en quelque sorte poussé par l'esprit de l'Antichrist. L'Antichrist voudra aussi un jour être roi
et sacrificateur, même plus, être roi et Dieu. Donc, poussé par l'orgueil, Osias entre dans le temple. Son cœur s'éleva. Il ne reste pas sans avertissement. Au verset 17 et 18, nous lisons « Le sacrificateur Azaria », donc un homonyme du roi, le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » Voici des serviteurs de Dieu qui connaissent leurs responsabilités, sont prêts à l'assumer. Ils savaient que c'était une mauvaise chose pour le roi de franchir ses limites. Et ils ont le courage de le lui dire. Ils ont le courage de s'opposer à lui. Ils savent très bien que le roi peut ordonner leur emprisonnement et même leur mort. Mais ils ne craignent pas le roi. Ils sont serviteurs de Dieu et ils savent qu'à un certain moment, ils doivent s'opposer à l'autorité politique. Il y a un moment où le serviteur de Dieu doit dire non. Tu vas trop loin. Il y a un moment où le chrétien doit pouvoir dire non lorsqu'un ordre lui est donné qui outrepasse les droits de celui qui le donne, c'est-à-dire qui touche à la conscience, à nos relations avec Dieu. Il faut savoir obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'était un avertissement. Osias a disposé d'un moment, d'un instant de grâce. Osias pouvait encore, à ce moment-là, accepter l'avertissement, s'humilier et retourner sur ses pas. Il pouvait encore changer d'avis. Il pouvait encore être préservé du châtiment. Il y a toujours un moment où, lorsque nous entendons l'avertissement du Saint-Esprit, nous pouvons encore nous arrêter. Quand Dieu parle, c'est encore un temps de grâce, et si nous acceptons cet avertissement, nous échappons à la ruine. Mais Osias n'accepte pas. Emporté par son orgueil, il continue. Il avance dans le temple. Et nous lisons, chapitre 26, verset 19, « La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. » L'encensoir, le symbole de prière pure qui monte vers Dieu. Un encensoir à la main, irrité contre le serviteur de Dieu. Ce sont des choses qui ne peuvent pas subsister devant le Dieu saint. L'apôtre Paul nous dit que lorsque nous prions, nous devons lever des mains pures, sans colère. Est-ce que parfois nous entrons dans le sanctuaire avec l'encensoir à la main et la colère au cœur? Et que se passe-t-il? Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums, c'est-à-dire tout juste devant le voile qui sépare le lieu très saint où se trouvait l'arche, le trône de Dieu, du lieu saint où se trouvait la table avec les pains, le chandelier et l'autel des parfums. Ce lieu où seul le souverain sacrificateur pouvait se tenir pour offrir des parfums. C'est là
qu'Ozias a été frappé de la lèpre. La lèpre qui est une maladie prise dans la Bible comme exemple du péché dans notre cœur. La lèpre a frappé cet homme au front. La lèpre a frappé cet homme qui avait voulu outrepasser ses limites. Il a voulu s'emparer d'un ministère qui n'était pas à lui, qui ne lui revenait pas. Il était roi et il devait s'occuper des charges de sa fonction. Il y avait un souverain sacrificateur qui avait à s'occuper des charges de sa fonction. La lèpre a aussi frappé Géasi, ce serviteur d'Élisée qui a pris de l'argent qui ne lui revenait pas, aussi dans le service du Seigneur. Chaque fois que nous nous emparons de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui ne nous revient pas, la lèpre spirituelle s'attache à nous. Notre conscience est souillée et rougée et nous devenons inefficaces dans le service du Seigneur parce que nous outrepassons, nous franchissons les limites et nous arrachons à Dieu quelque chose qui lui revient. Comment un chrétien peut-il arracher à Dieu quelque chose qui ne revient qu'à Dieu? Chaque fois que nous nous attribuons la gloire qui ne revient qu'à Dieu seul. Chaque fois que nous nous attribuons le mérite de quelque chose que Dieu a fait. Chaque fois que nous nous mettons en avant alors que la vérité nous obligerait à dire « c'est Dieu qui l'a fait, ce n'est pas moi ». Et ce sont ces choses-là qui donnent la lèpre aux enfants de Dieu. Ce sont ces choses-là qui rongent le peuple de Dieu. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Quelle retraite honteuse, quel opprobre dans la vie de ce grand roi. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée. Comme lépreux, il fut exclu de la maison de l'Éternel. Il fut exclu de la royauté, du palais de David. Il demeura à l'écart. Et on montre encore aujourd'hui à Jérusalem les ruines de la maison du lépreux. Dans cette étude, nous prenons toujours encore le témoignage des prophètes contemporains. À cette époque-là, sous le règne d'Ozias, nous avons plusieurs prophètes. Le prophète Osée, qui a prophétisé dans le royaume du Nord, le prophète Amos également, et nous avons le début du ministère du prophète Ésaïe. En parcourant les écrits de ces prophètes, nous n'avons presque pas d'écrits qui sont datés du règne d'Ozias. Nous ne pouvons donc pas retirer grand-chose du témoignage des prophètes au sujet de cette époque. Mais nous avons quelques faits marquants de ce règne, et il est bon de les retrouver dans les prophètes. Le prophète Zacharie, alors celui qui a écrit maintenant, celui que nous connaissons bien, le prophète Zacharie mentionne un tremblement de terre qui eut lieu sous le règne du roi Ozias. Zacharie 14, versets 4 à 5. Zacharie a vécu plusieurs siècles après Ozias. Le souvenir du tremblement de terre sous Ozias est donc resté à travers les siècles. Et ce fut un tremblement de terre très très fort, qui provoqua beaucoup de dégâts. Voici comment Zacharie le décrit, et il emploie cet événement pour annoncer le grand tremblement de terre qui aura lieu au moment du retour du Seigneur Jésus. Zacharie 14, versets 4 à 5, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée.
Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez, comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Ce qui caractérisera le tremblement de terre qui aura lieu au moment du retour de Jésus, lorsqu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, ce sera le fait que la montagne des Oliviers se partagera en deux, éclatera littéralement, et qu'une vallée très large se créera entre les deux versants, entre les deux parties du mont des Oliviers éclaté. L'historien Joseph, un juif, nous dit que c'est ce qui s'est passé à l'époque du roi Osias. En effet, le tremblement de terre fut si intense qu'une montagne se coupa en deux et qu'une vallée large de plusieurs centaines de mètres fut créée. Nous pouvons ainsi réaliser l'intensité du tremblement de terre qui ravagea Juda sous le règne d'Osias. Et nous comprenons pourquoi le souvenir de ce drame est resté vivant chez le peuple. Joseph, l'historien juif, dit que ce tremblement de terre eut lieu au moment même où Osias fut frappé de la lèpre. Seulement, cela, nous ne pouvons pas le vérifier, nous ne savons pas. Mais la tradition juive dit que c'est à ce moment-là que le tremblement de terre eut lieu. Ce tremblement de terre avait été annoncé par Amos 2 ans à l'avance. Prenons le prophète Amos, donc un contemporain d'Osias. Amos qui situe le début de son ministère, chapitre 1er, verset 1er, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Osias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Et nous retrouvons dans les écrits d'Amos des avertissements, des prophéties concernant ce tremblement de terre. Chapitre 9, verset 1er, « Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, frappe les chapiteaux, et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, aucun d'eux n'échappera. » Au verset 5. « Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. » C'est bien ce qui se passe lors d'un tremblement de terre intense. Ou encore Amos 8, versets 8 à 10. « Le pays à cause d'elle ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve, il se soulèvera, il s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. » C'est la poussière qui voile le soleil et qui plonge toute la contrée dans l'obscurité. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai dans le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Et ailleurs, il est dit que quand on fouillera les décombres, on posera la question, y a-t-il encore des vivants? Et on répondra silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Quel terrible cataclysme s'est abattu sur tout ce pays par ce tremblement de terre. Nous en avons là le témoignage dans les prophètes. Il est aussi intéressant de noter qu'Ésaïe eut la grande vision de la gloire de l'Éternel l'année de la mort du roi Osias. Et nous allons lire ce que Dieu lui dit ce jour-là. Ésaïe 6, versets 1 à 4. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler.
Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Ce pourrait être là, peut-être aussi le tremblement de terre, on n'en sait rien. Ce qui est frappant ici, c'est cette référence à la sainteté de l'Éternel dans son temple. Ésaïe connaissait l'histoire d'Ozias. Il savait qu'Ozias était allé jusqu'au voile, jusqu'à l'autel. Et il n'est pas étonnant alors que lorsque Ésaïe a cette vision, il ne se trouve pas dans le temple, mais Ésaïe a la vision du temple, et c'est comme s'il était dans le temple, c'est comme s'il était en présence de l'Éternel. Et qu'est-ce qui le frappe en présence de l'Éternel? C'est cette manifestation de la gloire et de la sainteté. On ne s'approche pas du Dieu saint n'importe comment. Et c'est pourquoi Ésaïe s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu. J'ai vu le roi de gloire. » Marqué par l'expérience tragique d'Ozias, Ésaïe réalise qu'il est aussi en danger. Mais le Seigneur vient à sa rencontre, il ne lui est pas apparu pour le détruire, mais au contraire pour lui donner un ministère. Et quel est le contenu du message qui lui est confié alors? Chapitre 6, versets 8 à 13. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Ce texte a été repris plus tard par Jésus, par Paul, et signifie que nous assistons là à un tournant dans l'histoire d'Israël. C'est le moment où Dieu va endurcir son peuple. C'est le moment où le châtiment a déjà commencé. La destruction de Jérusalem aura lieu un siècle plus tard. Mais le processus d'endurcissement commence à la mort du roi Osias. Jusqu'à la mort du roi Osias, Jérusalem aurait pu éviter le châtiment. À partir de la mort du roi Osias, Dieu dit maintenant endurci. Le peuple aussi est allé trop loin. Depuis des siècles, Dieu l'avertissait. Parfois, il y avait des retours, mais la repentance n'était jamais profonde, complète. Les hauts lieux subsistaient. Le peuple est allé trop loin. Il a lassé la patience de Dieu. Et Dieu va maintenant l'endurcir et le conduire à sa propre destruction. Comme il a endurci Pharaon lorsque ce roi est allé trop loin. Il y a un moment où nous allons trop loin. Et il y a un moment où Dieu, alors, n'agit plus en grâce. Et il faudra que nous nous souvenions de cela dans nos prochaines études. Nous verrons que dans l'histoire d'Israël, il y aura encore de très beaux réveils. Il y aura le prophète, il y aura le roi Ézéchias, il y aura le roi Josias. Ça sera l'époque des grands prophètes. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Mais, si le Seigneur fait grâce à celui qui se repent, le peuple dans son ensemble va quand même s'acheminer vers la ruine, parce qu'il est allé trop loin. Dieu visite ceux qui se repentent. Dieu accorde un renouveau à ceux qui reviennent à lui. Mais c'est quand même une génération, ce sont des générations de jugement, et la fin est déjà fixée. Je crois que c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui. La fin est fixée. L'endurcissement est effectif. C'est pourquoi nous étudierons ces textes
pour essayer de voir ce que l'individu peut faire pour échapper au jugement et pour aider ses contemporains à y échapper. Dieu fait grâce à celui qui s'humilie. Osias, le roi qui est allé trop loin, le roi qui a voulu s'emparer de ce qui ne lui revenait pas. Veillons à ne pas l'imiter. Veillons à ne pas aller nous aussi trop loin. Amen. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Et celui qui s'approche de toi doit être saint, purifié. Ne permets jamais que nous nous approchions de toi, poussés par l'orgueil ou la vanité, oubliant la distance qui nous sépare de toi, franchissant les limites que tu as fixées pour nous. Et nous te prions pour notre peuple, nous te prions pour notre génération, pour toute cette humanité qui est devant toi et qui est allée trop loin. Et nous te demandons de nous faire comprendre comment nous pouvons encore être des messagers de grâce